Bonjour à toutes et tous. Ça fait quelques temps que je vous propose des circuits training, ça fait environ 2 ans je crois. Et au fur et à mesure de mon avancée, j'ai commencé à travailler sur un concept un petit peu différent, c'est-à-dire que succinctement, je subdivise les circuits que je propose, donc les séances d'entraînement qui font grosso modo un petit peu plus d'une heure. Donc ils se subdivisent en 3 parties. Depuis le début, je vous explique que pour moi, le travail cardiovasculaire est indispensable de toute activité sportive. Alors ça va de soi évidemment si on fait de l'endurance, si on fait de l'athlétisme, si on fait du vélo, de la natation. Mais pour autant, je suis convaincu que même pour les pratiquants de musculation stricte, il est important d'avoir un bon cardio. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre des commentaires. Je sais déjà qu'un de mes abonnés va m'en mettre. Merci d'avance David. Donc voilà, j'en viens à mon entraînement. J'organise la séance de telle sorte qu'elle soit, comme je le disais, divisée en 3 parties. Donc ça c'est mon petit côté studieux. Tous mes programmes sont systématiquement écrits et donc facilement adaptés à mes clients. Je vais prendre vraiment ce programme-là, c'est le dernier que j'ai testé, donc avec un élève. Vous verrez que le finisher, nous l'avons filmé ensemble. J'ai pas voulu qu'on filme toute la séance parce qu'à partir du moment où il y a une caméra, c'est un petit peu difficile, surtout quand on n'est pas habitué, d'oublier l'objectif et auquel cas on n'est pas concentré complètement sur sa séance. Donc, je vous ai présenté cette séance seule et ensuite je vous montrerai simplement la séance finisher de ce programme. Donc la première séance très intensive qui se compose de 4 exercices, donc très intensifs, qui va faire monter le cardio très très haut, qui va travailler évidemment musculairement dans un mode full body. Deuxième partie qui sera vraiment un travail en isométrie de façon à pouvoir récupérer tout en restant sur un travail très actif, très performant, mais qui permettra vraiment à l'organisme de reprendre un second souffle pour attaquer la troisième partie. La troisième partie, nous reviendrons sur un travail un peu plus dynamique que l'intermédiaire. Et puis enfin, là sur celle-là, j'ai une conclusion, c'est-à-dire un finisher. Succinctement, je vous explique comment j'ai constitué la séance. La première partie, pensez bien, c'est l'intensif. On commence avec des squat curls. Ensuite, on enchaînera avec des développés verticaux, toujours avec haltère, soulevé de terre avec haltère, et enfin, rowing debout, donc on peut faire incliner, toujours avec haltère. Même outil pour la première séance. Ensuite, deuxième partie de séance, nous passerons donc sur un travail un peu moins explosif, plus en retenue, et qui nous permettra surtout de récupérer, même si musculairement nous allons toujours être dans l'intensité. Donc on va consacrer cette deuxième partie au gainage. Travail avec bande élastique, un travail de rotation, de façon à bien travailler le transverse et les obliques, tout en gardant une contraction au niveau des pectoraux, des bras, des épaules et du dos. Ensuite, nous ferons mouvement agoniste-antagoniste, donc de pousser, toujours avec bande élastique, et également de tirage, pour travailler dans un premier temps la face antérieure du corps, puis la face postérieure sur le mouvement de tirage. Troisième partie, je vais revenir sur mes fondamentaux, c'est-à-dire avec quelques utilisations de pied-point. Je pense que c'est un travail très très complet le pied-point, autant en profiter. Donc on a commencé avec une série très très simple, on ne va pas se concentrer sur la technique de percussion, on va rester sur un travail vraiment de mobilité articulaire et de dynamisme. Alors, premier exercice, des séries de coups de poing. Là, pour faire vraiment très simple, j'ai mis gauche-droite, c'est tombé, de façon à garder un certain rythme. Je reviendrai sur le nombre de répétitions après. Ensuite, j'enchaîne avec des montées de genoux, avec un même nombre de répétitions que pour les membres supérieurs. Troisième exercice, les pompes en tempo contraste, suivant le protocole suivant, celui que j'adopte quasiment tout le temps, à dire 3 pompes lentes, 4 temps de descente, 2 temps en bas, 4 temps de montée, 3 fois. J'enchaîne avec 3 pompes en dynamique, je repars sur 2 pompes, 4, 2, 4, puis 2 dynamiques, et enfin une pompe, 4, 2, 4, une pompe dynamique. Au niveau des exécutions, la première partie, je vous ai dit, je veux de l'intensif, il faut que ça arrache. C'est pourquoi on a travaillé sur 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, et on a fait 10 reprises.
Donc 10 reprises de squat curl, 2 développés verticaux, 2 soulevés de terre et 2 rowing pendant 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 10 reprises. La deuxième partie, on est sur un nombre de répétitions au niveau du gainage avec bande élastique, que ce soit en rotation, que ce soit en tirage ou en poussée. Donc là, effectivement, je m'adapte aussi un petit peu à la personne, mais je reste sur des séries assez moyennes, donc entre 8, 12, 15 répétitions maximum, et je peux me permettre d'augmenter au fur et à mesure des séries. Enfin, la dernière, le protocole est simple. Pour les séries membres supérieurs, membres inférieurs, c'est-à-dire les percussions et les élévations de genoux, je suis parti sur 5 séries. Première série, 30 répétitions. Une répétition, c'est gauche-droite, gauche-droite, bien sûr. 30 répétitions, première série, 40, 50, 60, et puis pour la dernière, la cinquième, 100 répétitions. Toujours pareil, un minimum de temps de récupération entre chaque série. Et enfin, le finisher, on fait des burpees. On a déjà été soumis à rude épreuve sur tout le travail. Les burpees, je ne fixe pas de nombre bien précis. On se dit minimum 20 et on va jusqu'à un maximum de 50. Donc vous verrez là sur la séance, on va finir, on est assez minable, l'un comme l'autre. Deux petites choses avant de vous présenter la séance. Premièrement, je suis désolé pour la qualité visuelle de la vidéo. Il y avait un faux jour et quand je m'en suis rendu compte, c'est beaucoup trop tard parce que c'est l'heure des montages. Une image qui vous permet de voir les exercices, mais avec une qualité assez médiocre et qui s'est déjà produit sur la routine décongestion et étirement que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Et enfin, merci Jérôme, c'était toi le cobaye, d'avoir accepté qu'on se fasse filmer malgré l'appréhension de l'objectif sur le finisher. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, je vous laisse découvrir. N'hésitez surtout pas, si vous essayez la séance, à me mettre en barre de commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez trouvé que c'était intensif, si vous avez trouvé que ce n'était pas assez intensif, éventuellement les poids que vous avez utilisés pour la première séance. Nous on était sur on n'avait pas pris très lourd, on devait être sur 6-8 kg, je ne saurais plus dire. Mais 10 reprises, je vous le rappelle.
parfait. Jérôme, ton impression? Non, c'est bon. Descends, t'es grand, toi. Ça va ta séance? Ouais, très bien, complète. Physique, on a travaillé plusieurs ensembles musculaires et non, très bonne sensation. On se sent vivant à la fin de la séance. Bien travaillé, complet, le cardio, musculaire, que du positif. Ouais, c'est cool, t'as bien bossé. Merci Franck. Et bien voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je parle un peu plus nutrition, nutrition végétale, vous savez, hein, 100% végétale. Je vous partage aussi parfois un petit peu mes entraînements et je commence à présenter un petit peu les personnes qui me font confiance et le travail que j'effectue avec eux. Vous pouvez me rejoindre aussi sur LinkedIn. Je viens de créer un compte professionnel, donc vous verrez que mes publications, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, sont assez différentes. J'essaie d'être un peu plus structuré sur LinkedIn. Laisser cours à mon imagination sur Facebook et puis sur Instagram, vraiment me sensibiliser sur les cours que je donne et les interventions que je donne. Et puis la nutrition. Ben voilà, je vous souhaite un bon entraînement. Prenez soin de vous, mangez bien. Salut!